moment pour moi. Mais bon, elle passe devant la caméra, ouais. Mais attends que tout le monde finale. Ok, on y va alors, hein. Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue ici, même Canal Austral, cet après-midi à Bassin Labo dans cette émission Clip Plus Hot où on va écouter un petit peu de la musique, mais avant d'écouter de la musique, on va parler, puisque la musique c'est qu'un prétexte pour parler de beaucoup de choses et cet après-midi on va parler d'économie. Oui, on va parler d'économie, mais pas n'importe quelle économie, on va parler de l'économie ici même de la Réunion, notre économie, celle qui fait que l'on vit tous les jours, hein, celle qui fait qu'on va travailler le matin, celle qui nous fait dormir le soir, nous fait réveiller le matin. Et pour ça, j'ai deux personnes avec moi. Que dis-je, deux personnages. Vous les connaissez puisque la semaine dernière, vous avez eu l'occasion d'avoir dans une émission pareille ici même, Clip Plus Hot, Harry Painay. Comment ça va, Harry? Ça va bien. Mets bien le micro plus près. Je vais très bien, merci. Très bien, voilà. Et cette semaine, Harry, vous n'est pas tout seul, parce que cette semaine, il y a Jean-Pierre aussi qui nous a rejoint. Jean-Pierre Ramsamy, plus Bonjour. connu sous le nom de Régis Ramsamy pour les professionnels et Jean-Pierre pour les intimes. C'est ça, Jean-Pierre? Oui, Jean-Claude, bonjour à tous. Voilà. Donc, on va parler économie cet après-midi parce que c'est un sujet qui touche tout le monde, hein, et qui touche normalement 350 000 personnes à La Réunion parce qu'il y a à peu près ce qu'on appelle les personnes actives ici à La Réunion, les personnes qui travaillent aux alentours de 350 000. Il y avait 347 000 avec les chiffres qu'on a eu en 2017. On a estimé un petit peu que on aura 350 000 personnes actives ici à La Réunion sur ces 800 000 personnes-là. Et dans ces 350 000 personnes, on a plusieurs personnes qui travaillent dans des milieux différents, dans des métiers différents. On a bien entendu le tourisme avec tourisme, oui, Jean-Pierre. c'est sûr, oui. Hein, bien sûr, mais on n'a pas que ça, Harry. On a aussi le bâtiment. On a le commerce, on a l'agriculture, on a l'artisanat, hein, et bien entendu avec le tourisme. Après, on a beaucoup de métiers aussi qui sont des métiers de la restauration et tout ça, mais ça, on l'a mis dans le métier du commerce parce que lorsqu'on fait de la restauration, on fait du commerce, tout ça. Et tous ces métiers-là produisent 18,5 milliards d'euros ici à La Réunion. Ça fait quand même pas mal d'argent, hein. Et donc, on va parler de ça cet après-midi, Jean-Pierre et Harry. Oui. Si vous voulez bien, on va parler de cette économie. Hein, c'est ce qui fait La Réunion, c'est ce qui fait que La Réunion vit, hein, puisque on dit d'une économie, celle qui fait vivre un pays. La Réunion est un petit pays dans un pays, on va dire, hein, puisqu'on est très loin de notre métropole, de la France, hein. C'est pour ça qu'on appelle la France lointaine d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler donc de cette économie à La Réunion. Est-ce que l'économie à La Réunion va bien? Oui, bon, Jean-Claude, je peux vous répondre. 2017, c'est vrai, les chiffres sont sortis comme ça. Tu sais bien qu'on a eu les gilets jaunes en 2019, en 2020 avec la crise coronavirus. Les chiffres à revoir parce que là, c'est un petit peu la catastrophe dans l'immédiat. Mais les chiffres annoncés en 2017, c'est vraiment... 18,5 milliards d'euros. Franchement, on est bien à côté, non? Oui, 18,5 milliards d'euros. Oui, pour une île de 800 000 habitants. Oui. C'est vraiment le chiffre est vraiment costaud, 18,5 milliards d'euros. Vraiment. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que l'économie marche bien avec 18,5 milliards d'euros, Harry? Jean-Claude, avec tout le respect que je te dois, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout va bien et tout va mal. Je suis... Un philosophe a dit ça, hein, Montesquieu, je crois qu'il a dit ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Hein. Donc Harry est du genre très philosophe cet après-midi. Hein. Il ne s'engage pas trop là, hein, avec ça. Hein. Alors, je dirais en créole que je ne fais pas de la philosophie, mais je philosophe. Philosophe. Ouais. Je philosophe. Oui, d'accord. Oui, parce que en fait, pour être bien, je l'ai dit encore une fois, on a une économie ici à La Réunion. Je m'entends très mal. Ça marche pas. Oui, non, ça marche bien, t'inquiète pas. On ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, que les gens meurent de faim ou meurent de froid ici. Donc, il y a une économie ici, il y a une économie. Et le problème, c'est que les grosses structures qui arrivent ici, tous les bénéfices qu'ils font repartent directement en métropole. Mais ça, on ne voit pas. Il faut vraiment être au cœur du système pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, quand la France donne quelques milliards, des centaines de milliards ici, tout le monde, ou ceux qui sont de l'autre côté, dans l'Hexagone, ils disent « Ah, La Réunion est un pays assisté ».
À Keneni, je ne suis pas d'accord avec ça parce que ce qui rentre, une grande partie repart sous forme de bénéfices. D'accord, donc on ne peut pas dire qu'à La Réunion, il existe une économie circulaire. Pour moi, une économie circulaire en interne, mais l'économie circulaire à proprement dit, non. Ce qu'on produit, les 18,5 milliards d'euros, ne profite pas forcément à La Réunion? Non, ça ne profite pas à La Réunion. L'argent vient, effectivement, et ça repart pour faire autre chose à 10 000 km. D'accord. Donc, si je comprends bien, peut-être que Jean-Pierre peut m'expliquer comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il existe bien une certaine diaspora réunionnaise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à La Réunion et qui travaillent à La Réunion et le produit de leur travail, repartent à l'extérieur. Quand je dis repartent à l'extérieur, ils vont pas très loin, ils vont dans l'Hexagone, hein. Mais peut-être que c'est pour aller pour mieux revenir aussi, qui sait, hein. Donc, il existe bien une diaspora réunionnaise, c'est-à-dire que de l'argent qui est produit à La Réunion part ailleurs. Oui, Jean-Claude, je pense que souvent il y a des gros chantiers avec vraiment des gros montants qui est soumis à des normes vraiment que les Rayonnais, ils ont des petites entreprises qui ne peuvent pas répondre. Je prends le cas de la route du littoral, c'est vrai, ça fait presque 2 milliards et c'est des grosses entreprises qui ont eu l'appel d'offres, le marché. Mais quand vous regardez bien, ces gros sous repartent. Mais il y a des petits qui travaillent, mais nous, on reçoit les miettes. Mais c'est faute à quoi? Parce qu'on n'a pas la capacité financière et le matériel structure qu'il faut. Donc, les gros chantiers, c'est vrai que c'est bénéfique aux gros... Ouais, mais les grosses entreprises, comme on ne va pas les citer, mais ceux qui sont venus pour faire cette route du littoral, le viaduc notamment, parce que pour parler de cet ouvrage d'art, hein, qui est quand même assez exceptionnel, beaucoup d'entreprises, même la Chine, des fois, fait appel à des entreprises françaises pour faire ces ouvrages-là. Donc, ça veut dire bien que dans chaque pays, on fait appel à d'autres entreprises. Un pays ne peut pas tout faire tout seul. Il a des spécificités, il a comment on va dire, il connaît faire des choses, mais il y a des choses qu'il ne connaît pas faire. Donc quand il ne sait pas faire des choses, il va aller chercher ailleurs, hein. Et donc c'est normal, peut-être que pour cette fameuse route du littoral, il va aller chercher ailleurs ce qu'on ne sait pas faire ici. Le viaduc, c'est impossible que les entreprises de La Réunion peuvent faire. Maintenant, quand on parle des grosses structures, on a des centres commerciaux qui est gérés par des franchisés de métropole. On a beaucoup d'implantations métropole ou ailleurs qui sont ici installés à La Réunion et qui marchent très bien. Quand je vois les McDonald's, les King, le Burger, toutes ces grosses structures, ça rapporte des sous quand même, hein. Mais c'est géré, c'est franchisé. Donc nous-mêmes, local, ce qu'on a, on a un savoir-faire quand même, hein. On a un métier. Mais souvent, il y a des contraintes, il y a des réglementations, Jean-Claude. Ouais. Mais quel métier le Réunionnais peut faire, lui? Si c'est pas faire la route du littoral, si c'est pas faire des grandes enseignes comme Burger King ou qu'est-ce qu'il sait faire alors? Il faut mettre les choses à sa juste valeur, Jean-Claude, parce que ici, les Réunionnais savent faire beaucoup de choses, que ce soit dans l'artisanat ou autre. On a des connaissances, on a des gens qui sont partis, des jeunes qui sont partis faire des études. Ils sont revenus avec un diplôme et peuvent entreprendre ou créer ou quoi que ce soit. Ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est que quand on arrive dans une structure avec un diplôme, si on est Réunionnais, on n'est pas forcément embauché avec la valeur, ce que lui, il attend, un salaire adéquat à ses diplômes, il ne l'a pas. Parce qu'une entreprise réunionnaise, souvent des fois, n'embauche pas, ou même une entreprise métropolitaine implantée ici, il ne va pas embaucher un Réunionnais diplômé. Il pourrait faire venir de métropole et la famille, hein, puis ça, des amis, etc., faire venir ici. Et donc l'argent qui arrive ici, qui est produit ici, les bénéfices repartent. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le serpent qui se mord la queue ici. Ouais, on va pas faire l'apologie de tout ça parce qu'on va se faire taper encore sur la tête parce qu'on s'est fait taper souvent sur la tête ces derniers temps, hein. Il y a des activités comme ça ici où lorsque il y a des embauches à faire, il n'y a jamais des Réunionnais qui sont embauchés alors que l'on prône toujours la préférence régionale. Il y a des métiers comme dans l'éducation, comme dans allez, on va dire. Après si on se fait taper dessus, c'est pas grave, hein. Dans le rectorat, par exemple, hein, c'est toujours il y a une embauche à faire, c'est toujours quelqu'un de l'extérieur qui arrive ici. Et il n'y a pas que dans le rectorat, dans la préfecture, par exemple. Hein, est-ce qu'on a déjà vu des créoles aller travailler à la préfecture lorsqu'il y a une nouvelle embauche à faire? Il y a toujours quelqu'un de l'extérieur qui vient. Est-ce que c'est pas quelque part pour faire en sorte qu'on est toujours dirigé par une certaine élite de l'Hexagone qui viennent ici et que si on commence à crier,
eh ben, on est coupé court en haut parce que on va pas plus loin que on dépasse pas la préfecture. Oui, On dépasse pas. On va pas aller faire un itinéraire bis pour atterrir à l'État français. On est obligé de passer vers un préfet ici à La Réunion et à la préfecture. Je suis désolé, mais il y a qui comme personne là-bas? Il y a que des gens de l'extérieur. C'est des gens qui sont nommés depuis la métropole. Et c'est pas du racisme là. Non, c'est pour gérer ici La Réunion. C'est vrai, souvent on voit que. Après, peut-être qu'ils sont mieux formés que nous aussi. Mais par contre, les formations sont faites pour tout le monde, Jean-Claude. Ça, c'est le syndrome de Gouyave de France qu'on appelle ça. Mais si c'est comme ça veut dire peut-être qu'ils sont mieux formés. On a des rayonnés qui ont un savoir qui est bien aujourd'hui, qui ont un bon bagage, qui peut prendre des places, mais c'est difficile à eux de s'imposer parce que quand la France envoie ses émissaires, ses préfets, exactement, on voit bien que c'est des gens qui sont proches de Paris, de Bercy, etc., de l'Élysée. Donc c'est difficile à rayonner avec un bon bagage de s'imposer. Vous avez vu, de toute façon, on peut regarder autour de nous, c'est géré comme on te dit, c'est pas une discrimination ou c'est pas un racisme, hein, c'est juste à savoir que notre savoir-faire rayonner, il faut qu'il monte un petit peu en puissance. Donc du coup, si je comprends bien, le Réunionnais qui est formé, qui a un bagage, qui est diplômé, on préfère l'envoyer travailler en métropole. C'est sûr. Ou ailleurs. Comme ça, les gens qui sont de la métropole, donc de l'Hexagone, on va dire plutôt de la métropole, puissent venir ici à La Réunion. Pas forcément, Jean-Claude, parce qu'en fait, le problème est pas inversement, mais je veux dire... je parle dans l'administration, voilà. L'administration. Je parle pas dans la société privée. S'il est muté dans une société privée, ou une grosse structure privée, on va pas l'embaucher. Si on va l'embaucher, on peut l'embaucher, mais avec un salaire moindre. Mais le Rayonnais qui a fait ses études, il veut avoir le même salaire que celui qui vient de métropole, forcément. Et là, on a dit... Mais s'il reste ici, il n'a pas les 35% de vie chère. Non, on ne parle pas de 35%. Parce que celui qui arrive ici, lui, il a la vie chère. Hein. Non, mais déjà, donc son la vie est chère pour ceux qui arrivent, ils ne sont pas chers pour ceux qui habitent ici. Ici, celui qui vient... On n'est plus au stade où il y a 100 ans, où il n'y avait rien ici. On embauche toujours encore sous les lois de Napoléon. Mais ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, avec le soleil, au contraire, ça va lui coûter moins cher. Peut-être la nourriture un peu plus chère, mais il n'a qu'à faire un régime, manger moins, et il sera mieux portant. Et puis c'est tout. Je comprends bien. Mais l'indexation au salaire existe toujours. C'est les 35% de vie chère. Jean-Claude, aujourd'hui, je ne demande pas de l'enlever, ce 35% de moi, vie chère. j'aimerais pas qu'on l'enlève, sinon c'est ce que je dis. Parce que ça crée aussi un pouvoir d'achat à l'intérieur de la Réunion. Et ce pouvoir d'achat fait partie aussi de l'économie. Oui, mais c'est galvaudé. Les 35%, on peut le retrouver ailleurs dans d'autres circonstances. Et ça fera toujours vivre l'économie rayonnaise. Mais c'est galvaudé, ça, ce qu'on dit. Les 35% de vie chère, si tu ne le mets pas ici, on va le retrouver ailleurs. Donc, pour moi, on l'enlève ou on le laisse, ça dérangerait pas l'économie rayonnaise. Point barre. Ça dérange pas l'économie rayonnaise. Hein. Ben je peux comprendre que tu peux te battre parce que ce qu'on t'a inculqué, ce que tu as vu, ce que tu crois, ce qui est bon pour toi. Mais si tu l'as pas toi, l'autre l'aura et l'économie toi l'aura quand même. Oui, mais quelqu'un qui vient à La Réunion ici et donc qui est muté ici et qui gagne 35% de plus de son salaire, c'est peut-être 35% de son salaire en plus qu'il va consommer ici à La Réunion. Alors donc là, ça va à la faire différence, peut-être une économie à La Réunion. Sauf que si au cas il prend tout son salaire et qu'il envoie à Métropole. Mais justement, à la différence, tu as des métropolitains ou des gens qui viennent de l'extérieur qui investissent ici. Oui, là, l'économie, mais la 63% de l'économie des gens qui sont embauchés ici n'investissent pas ici. Et donc, pour moi, les 35% de vie chère, et ça repart en métropole, une grande partie. Ah, d'accord. On va passer à quelque chose d'autre, hein, quelque chose de plus, qui comme on dit en bon créole, fait bien mal, hein, bien mal. On va remuer un petit peu ce qu'on appelle un couteau dans la plaie. Voilà. Hein. Et là, c'est moi l'honneur aujourd'hui de remuer ce couteau dans la plaie. Si un jour la Réunion devient autonome, comment fonctionnerait notre économie ici? On ne peut pas, à moins que tu aies une boule de cristal ou que tu lis dans le Maracafé. Mais techniquement, on peut extrapoler et ensuite créer une... Changer de politique carrément. Parce que tu comprends, par exemple, le Maurice qui est indépendant. On parle de nos voisins qui ont quand même réussi. Ils sont indépendants, mais ils ont revu leur système et donc ils en vivent. Bon, après, ils ont axé leur économie sur le tourisme, mais ils peuvent axer leur économie sur autre chose. Ils ont choisi le tourisme. Ok, mais tu crois que La Réunion, avec les gens qui sont aussi intelligents qui existent ici, on ne pourrait pas s'organiser autrement qu'en attendant que l'argent tombe et qu'ils repartent?
Oui, si nous sommes quand même suffisamment intelligents pour comprendre le système si demain on serait autonome. J'ai confiance. J'ai confiance en l'être humain. À mon avis, c'est pas demain la veille, mais quand même, on peut extrapoler un petit peu. Hein, Jean-Pierre, qui est dans le tourisme, par exemple, si demain la Réunion devient autonome, pas de problème, ou on fait mieux de tourisme ici, puis après on a un savoir-faire, on a une belle île, on a tout ce qu'il faut. Mais après, il faut voir l'agriculture s'ils peuvent satisfaire notre besoin, surtout. On a la canne à sucre, on a le sucre, on a le rhum, on a tout. Je pense que il faut consommer. Hein. Si ça arrive demain, on va pouvoir s'en sortir. On s'organisera autrement, puis c'est tout. Les Rayonnais, ont quand même, on a les parents qui nous ont éduqués à s'en sortir. Donc, le monde moderne en ce moment, c'est vrai, ça devient un petit peu flou, mais on peut s'en sortir. Jean-Claude, on fera avec moins d'argent, moins de besoins. Ouais, mais Créole mange plus patate avec manioc. C'est parce qu'il n'a pas eu l'occasion de manger patate avec manioc. Mais si demain, il n'a pas le choix, il mangera patate et manioc. Voilà. C'est tout. Il faut le mettre... Chasser le naturel revient à grand galop. Et puis après, ça peut être que pendant une courte durée. Après, on ne sait jamais. Le temps qu'il se remet sur ses deux pieds. On a un exemple, on a été confiné pendant 3 mois. Mais tout le monde s'en sort. Personne n'en est mort. On a vu les patates, manioc, conflore sortir. On a vu beaucoup de choses qui étaient anciennement, qui est ressorti. Ouais. Donc ça, c'est ce canal au sale qu'on a ressorti tout ça pendant le confinement. Donc pendant le confinement, ça veut dire que les gens peuvent se serrer les coudes. Ouais. Parce que les McDonald's, les grandes distributions étaient fermées. Enfin, je ne parle pas alimentaire, mais finalement, les Rayonnais peuvent s'en sortir. 3 mois, ils sont tranquillement, l'économie... Non, mais c'est quand on est dans l'adversité, c'est là qu'on reconnaît son ennemi ou son ami. Sûr. Mais moi, je dis, tant qu'on n'est pas acculé, on ne trouve pas les solutions. Quand on est acculé, on trouvera les solutions. Donc pour moi, autonomie ou vivre sous l'égide de la métropole, ce sera peut-être pas kiki bourricot parce qu'il faudrait un temps d'adaptation, mais on va s'en sortir. L'être humain, il a la capacité de se sortir dans n'importe quelle situation. C'est l'être intelligent. Donc, si on est des êtres intelligents, on va arriver à s'en sortir. Bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, si on pose la question à tout le monde, un référendum, comme on dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui aimerait l'autonomie de la Réunion. Hein. Ça c'est déjà produit et ça n'a pas marché encore, puisqu'on aime bien être sous la coupe de la France et quoi qu'on dise. Je pose un veto. On n'a jamais été autonome. Donc, on ne sait pas. Donc, à vrai dire, on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Si demain, on devrait être autonome, peut-être qu'on s'en sortirait aussi bien qu'en étant sous la coupole de la métropole. Ça, on ne sait pas, Jean-Claude. Mais qui veut essayer aujourd'hui? Bien sûr qu'ils ne vont pas essayer parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. Mais quand ils seront dans la situation, ils vont trouver des solutions. D'accord. Alors, toute chose a une solution. Toute chose a une solution. S'il y a problème. Alors, on est en train de parler d'économie aujourd'hui dans cette émission-là. Hein, et on va aller un petit peu plus loin dans l'économie. On a tourné un couteau dans la plaie tout à l'heure. Là, on va aller un petit peu au-delà de tout ça en pensant le pire qui pourrait nous arriver, la crise économique. Hein? On ne va pas parler des crises économiques qui sont arrivées aux États-Unis dernièrement où beaucoup de gens ont perdu de l'argent, mais la crise économique, un petit peu ce que beaucoup de gens vivent actuellement ici à La Réunion avec cette maladie, le Covid-19, là, puisque avec ça, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite, beaucoup d'entreprises qui souffrent encore et beaucoup d'entreprises qui ont eu cette crise-là, cette crise économique où ils ne peuvent plus travailler là. Hein? Et si ça continue encore, Jean-Pierre. Oui, si ça continue. Ça va. Hein. Moi, je pense, on a eu... C'est vrai, l'État, ils ont fait leur boulot. Ils ont fait le chômage partiel, ils ont fait des aides de Fonds Solidarité, ils ont repoussé les créances. Mais là, on va arriver en octobre, les créances vont arriver là. Les crédits, les charges, etc., Jean-Claude. Mais on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent, on n'a pas de trésorerie. Là, ça va être difficile dans les octobre, novembre, décembre. Dans les 3 derniers mois de l'année, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont souffrir, même voire fermer. On a eu le président de la Chambre de commerce tout à l'heure au téléphone, là, juste avant l'émission, qui nous a bien dit qu'il y a des aides qui existent. L'État a mis beaucoup d'argent pour aider les entreprises, sauf que les entreprises ne savent pas trop comment faire pour aller chercher ces aides. Il y a beaucoup de... C'est un parcours de combattants ce qui met en place. Il y a beaucoup de boulot, il faut aller, il y a beaucoup de demandes. Et il faut beaucoup de dossiers, il faut monter les dossiers. Souvent, il manque des pièces, il faut revenir. Et maintenant, tout se fait par Internet, tout ça. Et il y en a des entreprises qui ne sont pas adaptées,
qui n'ont pas les matériels qu'il faut. La spécialité de l'État français, c'est la lourdeur administrative. Il faut monter un paquet de dossiers pour aider une entreprise qui rapporte de l'argent à l'État. Moi, je dis qu'il faut simplifier les choses. Dans d'autres pays, on voit que les choses sont simplifiées. Les entreprises arrivent à survivre. Arrêtons avec de la paperasse. On s'en mêle dans des dossiers, des tonnes de papier pour faire un dossier pour une subvention. L'entreprise a le temps de mourir. Oui, c'est vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Je dis non, il faut simplifier les choses. Et la rapidité. On a des énarques, on a des gens qui ont fait des grandes études, etc. Mais arrêtez, simplifiez les choses, laissez les entreprises travailler. C'est eux qui alimentent l'économie. Bon, il faut qu'on simplifie les choses à un moment donné, quoi. C'est tout. Ouais. On a eu cette semaine dans l'actualité de tous les jours, hein, et surtout sur une radio que j'écoute beaucoup. Hein, donc je peux faire de la pub pour radio. C'est France Inter que j'écoute énormément tous les matins, hein, il faut dire, parce que je trouve que c'est une radio qui est intelligente, où on parle beaucoup de choses. Donc il parlait de ces expatriés français qui sont à l'extérieur de la France, hein, notamment d'un Français installé en Aisne, hein, et qui avait investi dans plusieurs restaurants. Avec le Covid-19, il a fait faillite. Il est revenu habiter chez ses parents avec 3 000 € en poche. Hein, après 20 ans passés ailleurs, la France n'a jamais levé le petit doigt. Hein, et c'est lui qui dit, hein, pour pouvoir l'aider, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées à l'extérieur, comme des grosses entreprises, je parle, hein, des multinationales qui sont installées à l'extérieur françaises, où la France aide énormément. Et là, dans ce cas-là, quand on n'est pas trop gros, qu'on a 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, eh ben, on ne voit pas la France. Hein, la France, il est où dans ces moments-là? Il est bien connu, Jean-Claude, que quand il pleut, on ferme le parapluie. Et quand il fait beau, c'est là qu'on te pose dans tes parapluies. Ça, c'est classique. Ça, c'est de la banque. Ça, c'est les banques qui seraient juste comme ça. La banque et tout. Et même l'État. Bon, ça, c'est bien connu. Après, on te fait une pile de dossiers comme ça pour avoir un petit peu de sous. Mais non, je disais tout à l'heure, il faut simplifier les choses. Et quand il pleut, ouvre le parapluie. Et quand il fait beau, referme-le. Donnons l'avantage aux petites structures qui fait avancer l'économie, parce que ce n'est pas que les grosses structures qui font avancer l'économie ici. Toutes les petites structures ici, les petits artisans comme monsieur Ramsamy ou autres, c'est eux. Mine de rien, on leur jette la pierre. Non, au contraire, il faut les protéger. Jean-Pierre. Oui. Je voulais juste rebondir un petit peu sur le Français qui était en Aisne. Ici à La Réunion, on s'est aperçu, les grands franchisés de métropole ou ailleurs, quand ils viennent ici, ils n'achètent jamais. L'immobilier, ils louent. Ils louent une structure 10 ans, 20 ans. Pourquoi ils nous disent? Parce que si ça va mal, il suffit qu'ils lèvent les claques, ils s'en vont. La structure, c'est pas eux, ça. Ils louent. Donc, ils sont prêts, les grandes structures, ils ont tout ce qu'il faut pour s'implanter et repartir comme il faut. Mais nous, les petits, c'est vrai, le Français était en Aisne. Je pense qu'il a perdu toute son économie. Pourquoi? Peut-être il a acheté, il a mis tout son argent. Mais les franchisés, les grosses structures, ils viennent chez nous. La stratégie économique. Ils n'achètent jamais. Hein. Ils louent. Donc c'est une stratégie pour pouvoir repartir en cas de pépins. Ou de... L'heure avance, on parle toujours de l'économie. On a plusieurs sujets à aborder, avec un sujet qui est un sujet un peu grave, puisqu'on a encore quelques minutes. Il y a Gismi de l'autre côté, là-bas, qui veut parler peut-être quelque chose. Le trésorier de la Chambre des métiers. Oui, voilà, tu remplaces 2 minutes ici, et on va parler de quelque chose. Mais là, on a la Chambre des métiers, la Chambre de commerce. Alors, justement, pour ce sujet-là, on a bien d'avoir Gismi Moutien avec nous, et parce qu'on a toujours dit que l'entrepreneuriat, c'est ce qui fait tourner une économie, que sans entreprise, une économie ne peut pas tourner. Mais aujourd'hui, on a énormément de personnes qui voudraient bien se mettre à leur compte et travailler, sauf que c'est pas possible, parce que soit ils n'ont pas les moyens financiers de pouvoir le faire, soit ils n'ont pas les compétences pour pouvoir le faire, ou sinon ils sont tellement accabrés sous les taxes et les impôts dans la première et deuxième année qu'ils n'atteignent pas la deuxième année généralement, et que c'est fini, ils ferment après. Ce qui veut dire que de plus en plus on a beaucoup de demandeurs d'emploi et pas assez d'entreprises, parce que l'État ne peut pas embaucher
les personnes ici à La Réunion. Hein. Il faut vraiment des entreprises privées. Ces entreprises privées, pour qu'ils soient crédibles, il faut vraiment qu'elles soient fiables. Hein. Et on n'a pas d'entreprise qui se crée. Aujourd'hui, on a autant de morts, peut-être égal autant de naissances, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et pas beaucoup d'entreprises qui se remet, qui naissent. Pourquoi ça? Moi, aujourd'hui, c'est que on parle d'économie et c'est pas ça. Je suis arrivé un petit peu en retard, mais quand on parle d'économie, c'est l'économie solidaire. Solidaire. Il faut qu'aujourd'hui, les chambres des métiers comme moi, je représente, parce que je suis élu délégué dans l'Est et je suis trésorier de la chambre des métiers. Et c'est qu'aujourd'hui, il faut changer. Le 2020, c'est une plaque tournante. Il faut qu'on regarde l'économie, comment on fait. L'économie solidaire, c'est entre nous, c'est d'échanger. Comment faire? On a la porte de l'Europe devant nous. Ça, c'est primordial et c'est extraordinaire. Et tous les touristes qui viennent ici à La Réunion, ils ont goûté dans l'agroalimentaire, ils ont goûté tous nos produits et ils ont trouvé des bonnes choses. Et nous, on a des atouts. Mais il faut que ces atouts-là, c'est vrai que dans l'artisanat, on n'est pas tellement commercial, mais ça, c'est un point faible. Ça, c'est le maillon faible. Et aujourd'hui, pour avoir une économie solidaire, c'est qu'à travers des associations, à travers des émissions que aujourd'hui vous faites, et c'est là que la chambre des métiers a son rôle. C'est pas aujourd'hui une chambre de métier, il faut changer. C'est pas une chambre de métier que la parade, il faut faire parler les artisans, parler le savoir-faire, la qualité. On a un savoir-faire, on a fait des comment dire ça, des émissions, des formations et tout ça. Mais tout ça, nous aujourd'hui dans l'artisanat, on a tout à faire. Et on est capable, on a la porte de l'Europe. Il faut qu'on vende La Réunion dans l'océan Indien. Eh bien, j'espère, là, faire-moi une petite réponse un peu politicienne, lui dirais, puisque, en fait, dans la question que vous voulez amener à haut, c'est que comment la Chambre des métiers fait pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus d'entrepreneurs, que le métier d'entrepreneuriat plaît un petit peu aux jeunes, et peut-être même aux moins jeunes, pour faire en sorte d'avoir un petit peu plus de personnes qui entreprennent, donc qui peut embaucher des personnes ici à La Réunion, et donc créer une dynamique d'emploi autour de l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui il y a plus d'entreprises qui meurent que d'entreprises qui naissent? Pourquoi la Chambre des métiers n'a pas son mot à dire là-dedans? La Chambre des métiers n'a pas fait ce qu'il faut pour ça? Ou bien sinon c'est pas le rôle de la Chambre des métiers, c'est le rôle de tout à chacun de faire en sorte que, je parle comme par exemple les Américains qui, on n'a pas besoin d'une Chambre de métiers. Pour les Américains, ils sont tous presque auto-entrepreneurs, pour la majeure partie des cas. Il y a plus d'entreprises, de gens qui sont auto-entrepreneurs en Amérique que des gens qui travaillent presque dans certains pays, dans certaines zones. Ici à La Réunion, est-ce que si par exemple demain on dit à tout le monde d'essayer de travailler un petit peu à leur compte, éventuellement d'embaucher une ou deux personnes, est-ce que c'est pas ça qui va créer une dynamique dans l'emploi et donc faire en sorte que notre économie va un petit peu mieux, peut-être? Le rôle de la Chambre des métiers, c'est pas de créer des dynamiques autour de la création d'entreprises. La Chambre des métiers, il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils changent, ce n'est pas une boîte de formation, mais c'est un relais. C'est accompagner les artisans. Et aujourd'hui, on a tellement d'associations qu'aujourd'hui, il faut qu'on les aide. Mais on les aide pas que les subventions, c'est pas ça, c'est vendre La Réunion, c'est vendre nos produits, c'est vendre notre savoir-faire. La destination aussi, donc le tourisme, le commerce, l'agriculture, l'artisanat,
Le bâtiment aussi. Parce Oui, qu'on oui, sait bien que oui. quand le Par contre, bâtiment le va, BTP tout va bien. non? Et ça, c'est une des responsabilités, une des compétences de la Chambre des métiers aussi, le bâtiment. Oui, mais le bâtiment, Jean-Claude, c'est très bien. Mais quand on voit toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui sortent de France, qui viennent construire ici, mais nous, demain, il faut que nous aussi, on répond à des marchés sur la France. Il y a énormément. C'est pas question dans un seul sens. Il faut qu'aujourd'hui, on réfléchisse. On réfléchit. On a des marchés que c'est européen et que nous, on lève le pied et puis qu'on y va. Est-ce que stratégiquement, on n'est pas mal placé ici à La Réunion pour aller répondre des marchés en France métropolitaine? Est-ce qu'on a assez les... Enfin, je ne veux pas dire de gros mots, hein. Est-ce qu'on a les reins solides? Voilà, les reins, c'est bien. Hein, les reins solides pour pouvoir aller entreprendre ailleurs qu'à La Réunion. Alors que même à La Réunion, on n'est même pas capable de répondre des marchés. Il y a les autres qui viennent répondre à notre place ici. Non, il y a des peut-être que là, c'est plus la compétence de la Chambre des métiers, peut-être la Chambre de commerce, alors avec Jean-Pierre. Non, Jean-Claude, c'est juste pour rebondir sur quelque chose. Moi, je suis dans une spécialité, la location de voitures. Je suis à La Réunion. J'ai demandé d'avoir un emplacement à l'aéroport. On m'a dit non, il faut que je sois franchisé. Donc, si je suis rayonné, je ne peux pas travailler dans mon aéroport, moi, à La Réunion. Mais l'aéroport est géré par la Chambre de commerce. La Chambre de commerce est gérée par un président. Coucou à notre président, mais qui est un créole. Non, maintenant, c'est plus la Chambre de commerce, maintenant. On n'a plus l'aéroport, le port. Ouais. Ça fait quoi? Il n'y a pas longtemps. Voilà. Pas longtemps. Malgré tout, il y a un cahier des charges à respecter. Il faut que je sois franchisé. Donc, en temps rayonné... Ces cahiers des charges? Ce cahier des charges a été créé pour, je ne sais pas, pour verrouiller un certain nombre de personnes qui vont travailler ici à l'aéroport international. On est exposé à un cahier des charges, mais moi, ça fait 2 fois que j'ai essayé de me placer à l'aéroport, j'ai pas pu. Et pourtant, je suis 33 ans dans la location. Donc, Jean-Pierre, si je me comprends bien, nous sommes toujours sur une dictature hexagonale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance le pavé dans la mare. Il faut qu'on va vers la porte de l'Europe et on lance un truc. C'est des réflexions aujourd'hui. Nous, à La Réunion, on est dans une île, mais simplement, il faut qu'on a un savoir-faire, il faut l'exporter. On a la porte de l'Europe. Et ça, c'est des réflexions à notre jeunesse demain. On ne peut pas aujourd'hui dire comme ça que les gens viennent d'ailleurs, ils prennent nos marchés. Mais nous aussi, il faut l'égalité. C'est le double passerelle. Il ne faut jamais se contenter dans un sens unique. Aujourd'hui, le commerce, c'est le double passerelle. C'est ça le message que je vais faire passer. D'accord. Mais après aussi, il faut changer les vieilles habitudes. Aujourd'hui, quand on regarde dans la présidence américaine, c'est 2 ans. Mais il faut arrêter. 2 ans, tu as largement à faire passer tes messages. D'accord. Mais si on commence un projet, 2 ans, c'est peut-être pas suffisant pour pouvoir aboutir à ce projet, parce que le prochain qui arrive, il va enlever ce projet. On connaît bien ça, on connaît bien ce principe-là. On a payé 2 millions d'euros pour faire des études, et puis après, le nouveau président qui arrive, il dit que c'est pas bon, parce que c'était pas lui qui était à l'origine de ce projet-là, et donc on perd 2 millions d'euros, et c'est la Réunion qui perd 2 millions d'euros. La preuve, on est pour le tram-train, Jean-Claude. Par exemple, le tram-train, mais on a fait des études. On parle d'autres choses. On parle du Zénith de Saint-Denis, par exemple. On parle d'énormément de projets comme ça qui ont été faits, des millions d'euros pour des études ont été dépensés, et ensuite quand il y a une nouvelle... Et nous, on espère que la deuxième tranche de la route de littoral, les prochaines élections, s'il change de président, que ça va continuer dans ce sens, parce que... Donc tout est politique. Tout est politique. Tout est politique. Si on comprend bien. Alors, on fait un petit coucou à Montrouge, qui a fait dans son édito sur Freedom, il a fait ça, il avait dit, on l'avait dit dans une autre émission, que à La Réunion, tout est politique. Oui. Tout est politique. Même ramener ses enfants à l'école est politique, puisque dans la mesure où l'école est une décision politique. Rouler sur des routes est politique, puisque la route elle-même a été une décision politique. Donc tout est politique. Donc il faut dire que si on veut faire tourner notre économie, il faut qu'on se base absolument sur la politique. C'est sûr.
C'est sûr, Jean-Claude, parce qu'on a vu dans le passé. Donc à moi aussi, de même, ça fait la politique alors, parce qu'il paraît que les Gaillards là-bas. Ah non, mais les Gaillards, non. Mais il faut avoir plusieurs mandats, comme certains. Ah bon? On avait une émission, quelqu'un nous dit, bon voilà, nous on a fait les gens ont fait des études pour gagner un salaire. Et aujourd'hui, quand on voit les députés, les sénateurs et les sénatrices, ce qu'ils gagnent comme salaire, et c'est vraiment aller à l'école, ça ne vaut pas grand-chose, mais être politique, c'est vrai. On s'échappe un petit peu de l'économie, du sujet de l'émission. On est plutôt politique là. Non, mais politique, il faut changer. Oui. Non, on n'est pas dans une émission politique, comme dirait notre ami le mardi matin à 9h sur Freedom. On n'est pas là pour parler politique aujourd'hui. Non, mais on peut parler politique économique. Politique ça, c'est notre domaine. C'est vrai que la politique et l'économie, comme on dirait en bon latin, in solidum, j'aime bien employer ce mot-là, solidairement lié, parce que l'économie ne peut pas se faire sans la politique. C'est sûr, c'est un maillon des deux. D'ailleurs, toutes les institutions, que ce soit les collectivités, on les appelle des donneurs d'ordre. C'est le mot un petit peu peut-être un petit peu ingrat pour des gens qui donnent du travail à d'autres personnes, mais c'est des donneurs d'ordre, c'est eux qui fournissent la majeure partie du boulot, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'agriculture, puisque il faut dire que les écoles consomment énormément de produits. Le tourisme aussi. Dans le tourisme aussi d'ailleurs, et dans l'artisanat aussi, puisque on peut retrouver beaucoup de choses à travers ces donneurs d'ordre-là. Et aujourd'hui, il faut dire que l'économie ne peut pas fonctionner sans des donneurs d'ordre publics. Et donc, du coup, faire de la politique, et nous, on ne peut pas parce que ce n'est pas dans notre ADN, mais il y a des gens qui le font très bien. J'arrive à comprendre aussi qu'on a des collectivités, on a des mairies, des collectivités, sur les grands projets que ça va nous faire travailler. C'est normal. Si dans les communes, ils sortent des grands projets, ça va être bénéfique pour les chefs d'entreprise, pour les petites entreprises pour travailler. C'est un peu vice-versa. Mais après, comme on dit, la Réunion est petite. Ouais. Ouais. Mais moi aujourd'hui, là, c'est que cette politique économique, c'est pas que la politique des grandes parades du passé, de faire des grandes parades, des conférences et tout ça. Mais il faut que, à toute l'échelle de l'artisanat, il faut que tout le monde retrouve un peu ses comptes. Mais aujourd'hui, on fait des grandes parades, des grands orateurs, et puis le petit lambda, et puis lui, on met des clauses qu'il ne peut pas accéder. Ah oui, c'est sûr. Les dossiers sont longs, c'est grand, c'est difficile et en plus à que accéder. ça, vous connaissez aujourd'hui l'artisanat, non, il ne faut pas qu'on mette des barrières de façon qu'il y a une certaine catégorie qui gagne tout le temps. Il faut partager. Partager. Solidaire, partager. C'est ça. Et en plus que ça, partager avec les rayonnés à toutes les couches et à tous les stades. C'est ça le message aujourd'hui. C'est par les grands parades avec les grands banquiers et tout ça. Non, ça suffit. Depuis 20 ans, on subit ça. D'accord. Aujourd'hui, il faut changer. D'accord. Alors, je rectifie un petit peu. L'État, comme on parlait tout à l'heure, est un donneur d'ordre, donc participe énormément dans l'économie de la Réunion. Et la Chambre des métiers, dans une de ses pubs dernièrement, a dit que l'entrepreneuriat et en tout cas l'artisanat, c'est elle-même un des moteurs les plus importants dans l'économie de la Réunion. C'est-à-dire que sans artisanat, sans les entreprises artisanales, donc toutes les petites entreprises qui sont inscrites donc à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce aussi, s'il n'y avait pas eux, l'économie ne pouvait pas exister. On ne peut pas compter seulement avec l'État, ce donneur d'ordre public qui donc crée. Mais est-ce que ici, on n'a pas de personnes qui sont dans le secteur privé, qui peuvent aussi donner du travail, qui peuvent investir, c'est-à-dire créer des choses et non pas attendre que ça tombe de là-haut par le gouvernement ou bien sinon par d'autres grosses entreprises qui arrivent à La Réunion et qui viennent investir chez nous ici. Est-ce qu'il n'y a pas d'entreprises à La Réunion qui peuvent investir et qui créent donc une richesse ici à La Réunion? Oui, Jean-Claude, on a des entreprises. Pourquoi j'ai dit solidaire? C'est entre nous, c'est échanger. C'est par exemple, aujourd'hui, je fais un produit, mais lui, il fait un bon miel. Lui, il fait un safran. Mais
c'est à nous, entre nous, solidaires, de proposer tous ces produits-là. Et alors que les touristes, depuis 25 ans, ils ont dit que c'est des produits de qualité. Les grands chefs, ils ont dit ça. Mais simplement, il faut qu'on est complémentaires. Il faut qu'on vend nos produits. Mais à travers ça, c'est la solidarité. L'économie est solidaire. Ouais. Alors, moi, m'a compris que William aime beaucoup l'économie solidaire, hein, mais pour pouvoir être solidaire entre les entreprises, il faut avoir un dénominateur commun, il faut avoir quelqu'un, et notamment la Chambre des métiers qui doit, ou la Chambre de commerce, je ne sais pas, hein, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus trop les compétences de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce, parce qu'il y a des entreprises qui sont inscrites à la Chambre des métiers et inscrites aussi à la Chambre des commerces. Hein. Donc, du coup, peut-être qu'un jour, il faudra une émission seulement là-dessus pour voir bien les compétences de la Chambre des métiers et la compétence de la Chambre de commerce. Hein. Moi-même, en tant qu'entreprise et participant actif dans l'économie ici de la Réunion, on est inscrit aussi bien à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce. J'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Hein. Donc peut-être que ces dénominateurs communs où on parlait dans cette économie solidaire où on doit trouver quelqu'un qui doit mener cette bataille-là, hein, et ben ça doit être sûrement la Chambre des métiers ou la Chambre des commerces, parce que entre créoles nous-mêmes là, c'est pas moi. On va aller voir mon beau de l'autre côté là-bas, il fabrique du miel en disant comme ça que viens mettre tout de miel dans mon produit pour que nous gagnons avancer pour aller vendre ça de l'autre côté là-bas et créer de la valeur ajoutée pour pouvoir vendre notre produit peut-être un petit peu plus cher. Il faut vraiment qu'il y ait une symbiose entre toutes ces entreprises-là. Et c'est pour ça que le rôle de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce est très important dans ces cas-là, dans cette économie solidaire-là, non? Mais Jean-Claude, dans le passé, on a créé des plateformes, on a cherché à rassembler. Mais c'est difficile à rassembler des professionnels sur un même plateau. Très, très difficile. On a commencé à un certain moment, on a chaque profession, mais après quand on se rend compte 2 ou 3 personnes qui font la même profession, c'est difficile de réunir tout le monde sur le même plateau. C'est pas facile à faire solidarité des secteurs artisanaux ou touristiques, etc. Donc c'est déjà... on a essayé. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Aujourd'hui, il faut donner un élan fort. C'est sûr qu'on ne va pas réussir. Du jour au lendemain, pas possible. Mais simplement, l'idée est là. Oui, Le pavé est dans la mare. Et après, il faut aller. Ouais. Mais regarde Facebook aujourd'hui. Il faut y penser. Mais le Facebook, ça fait qu'on échange beaucoup. Mais il faut qu'on évolue dans notre système. Facebook est un moyen de communication, hein. Mais donc peut-être que y a eu la poste avant qui reliait les hommes entre les hommes, hein. Donc maintenant peut-être il y a Facebook qui relie les hommes et les entreprises avec des entreprises aussi, hein. Et pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, peut-être mais un petit peu lourd, pourquoi pas la Chambre de commerce, la Chambre de métier qui relie aussi entre eux toutes ces entreprises là. Mais c'est prévu normalement c'était prévu là en 2020-2021 de fusionner la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la Chambre d'agriculture. Ah ouais, un seul. Ça, c'est prévu dans la loi. Maintenant, avec... il faudra peut-être des économies, qui sait. Oui, hein? c'est prévu, ça, de fusionner toutes Ok. Mais aujourd'hui, je dis, même dans l'art, dans l'art, hein, dans les produits qu'on a, il faut qu'on communique. Même, par exemple, là, Dernièrement, j'étais dans la galerie de Carrefour. Mais j'ai pris des produits de l'agroalimentaire et j'ai vendu. Oui. Je ne suis pas, par exemple, aujourd'hui, dire que je vais vendre que mon produit, mais j'ai marié avec le miel, les confitures, pâte piment et tout ça. J'ai ouvert mon stand à des personnes. Et c'est là qu'on fait la promotion. Et on a un éventail de produits que c'est ça. Il faut qu'on vend. D'accord, il faut qu'on vend, il faut qu'on produit, il faut qu'on crée de la richesse. 18,5 milliards d'euros, nos derniers chiffres en 2017. Peut-être que là, ça va descendre un petit peu parce que le coronavirus est là, mais qui sait, avec la volonté, et puis comme dit Créole, si bon Dieu n'a pitié, peut-être que nous va arriver à 20 milliards d'euros l'année prochaine.
Qui oui, sait 2021, en tout cas, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. On remercie Harry Painay qui était avec nous et qui est toujours de l'autre côté là-bas, hein, qui a laissé place à Gismi, hein, Gismi Moutien, de la chambre de commerce et ensuite chambre de métier, pardon. Vous l'avez vu que même moi, je m'y connais plus entre la chambre de métier et la chambre de commerce. Et ensuite avec Jean-Pierre, plutôt Régis Ramsamy. Oui. Mais Régis, on a un petit mot à dire avant de finir. Voilà, hein? Je voulais juste revenir sur ce qui en est, hein, dans notre profession aussi, dans le transport. Nous, on est liés à les réglementations européennes, c'est-à-dire qu'on doit rouler 4h30 et faire repos 45 minutes. Et à La Réunion, il n'y a pas un délai de repos pour les camions. On s'est battu, on se bat en ce moment plusieurs années pour pouvoir changer cette réglementation. Ouais. Et on dirait que c'est une lettre à la poste. Voilà. Régis, m'aller un petit peu plus loin, même pour aller pisser dans le chemin, ici on a emmerdé. Oui. Parce que moi, je fais tout le toit de l'île souvent toute la journée. Donc, et nous aussi à moins la journée parce que les toilettes aussi la pointe. Donc des aires de repos pour les camions, et ben, ça va être difficile. Un petit peu. Voilà, donc on est un petit peu, on fait des choses quand même qui n'est pas réglementé de stationner n'importe où, qui gêne. Mais on a alerté, rien ne bouge. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est pour dire il faut garder le spécifique de l'île et de joindre sa spécificité. Mais aujourd'hui, on nous met des réglementations qui n'est pas adaptées à chez nous. Comme plusieurs métiers, dans plusieurs métiers à La Réunion. On nous met des réglementations européennes, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Ouais, d'accord. Un petit dernier mot? D'accord, alors. Oui. Moi, je suis depuis longtemps dans les associations. Moi, je suis dans l'artisanat. Moi, mon mot, c'est vendre La Réunion. D'accord, les bons. Ça va être le dernier mot, alors. Vendre La Réunion. Hein? Merci beaucoup, Jean-Pierre. Hein? Merci, Gismi Moutien qui est avec nous. Régis Ramsamy, Jean-Pierre pour les intimes, n'oublie pas. Hein? Voilà. Hein? Eh bien, nous se retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission. Et comme l'émission s'appelle Clip vous autres et qu'on n'a pas fait la musique, donc ce que je conseille aux autres, là tout de suite, me propose aux autres tout de suite, excusez-moi, c'est d'écouter un morceau de Willy. Alors, les textes, les très durs, hein, quand on parle de l'économie de La Réunion, mais bon, créole qui écoute à nous va comprendre le texte. Et d'autres, s'il veut traduire, nous est là pour traduire les textes. Hein. Les très durs, le texte, hein, mais c'est un morceau de Willy, nous laisse à autres là-dessus et nous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Clip vous autres, toujours sur Canal Austral. Allez, à bientôt. La fini pourri, sorti si mi vive la vie vraiment c'est par envie. Là sans la tuer la patrie, nous pour vivre en saloperie, mi connaît pico ça faut dire. Ça la vie la fini pourri, sorti si mi vive la vie vraiment c'est par envie. Là sans la tuer la patrie, nous pour vivre en saloperie, ni connaît pico ça faut dire. Ça tout ça ban bureaucrate, soli costume grand cravate, ça la moukat mon des savants. La misère la pour t'autoser, dans le bureau ça pour décider, La Réunion faut défiscaliser. Ça tout ça ban bureaucrate, joli costume, grand cravate, ça la moukat, mon des savants. La misère la pour t'autoser, dans le bureau ça pour décider, La Réunion faut défiscaliser. Tiens beau, t'es un non, tiens beau rayonner, t'es un non, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous rayonner. Tiens beau, t'es un non, tiens beau rayonner, t'es un non, tiens beau pas larguer, faut tiens beau nous l'identité. La dit mon cause les macotes, la dit autres français les propres, nous va vivre côte à côte. La Réunion puis pour malheureux, pour
ça même la mobilité, là pour faire rêve rayonner. La dit mon cause les macotes, la dit autres français les propres, gars nous va vivre côte à côte. La réunion puis pour malheureux, pour ça même la mobilité, là pour faire rêve rayonner. Travailler là pour gagner galop, pour son famille il va tiens beau, mais il va puis faire le macro. Pour que ça lui ça cotiser, qu'on a d'autres là pour profiter, il va passer à l'égalité. La pile à pour diviser, il faut rester mobilisé, le pli tient pour qu'on passe. Mi vais pas voir pour demain, quand nous va crier nous la fin, qui ça va bas nous sommes. Tiens beau, t'es à nous tiens beau rayonner, t'es à nous tiens beau pas laguer, faut tiens beau nous rayonner. Tiens beau, t'es à nous tiens beau rayonner, t'es à nous tiens beau pas laguer, faut tiens beau nous l'identité. Tiens beau pas laguer, faut tiens beau nous rayonner. Tiens beau, t'es à nous tiens beau rayonner, t'es à nous tiens beau pas laguer, faut tiens beau nous l'identité. Tiens beau, t'es à nous tiens beau rayonner, t'es à nous tiens beau pas laguer, faut tiens beau